Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission La Science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est la Noël. Comme vous savez, les églises chrétiennes à travers le monde fêtent chaque année la Noël. Quel sens l'église du Christ scientiste donne-t-elle à la Noël? Nous avons pour inviter sur ce plateau aujourd'hui M. Guillaume Loumou, journaliste de Canal Congo Télévision, CCTV, qui aimerait bien nous poser des questions. Monsieur Loumou, nous savons que vous avez des questions à nous poser. Nous sommes à votre entière disposition. Bonjour. Bonjour, M. Makembo. Nous allons échanger avec vous sur la grande thématique qui est la Noël. Juste une brève historique par rapport à cette grande fête de Noël. La Noël, comme vous savez, c'est une commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus était né à Bethléem en Judée et les mages, guidés par une étoile, ont suivi jusqu'à découvrir le lieu où Jésus était né. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie. Nous savons que beaucoup de prophètes ont prié pour voir cette naissance. Beaucoup n'ont pas vu la naissance de Jésus, mais ils ont continué à prier toute leur vie jusqu'à la naissance de Jésus. Et quand Simeon a reçu l'enfant Jésus, il s'est exclamé: tout est accompli pour moi, je peux m'en aller. Donc c'est un événement qui montre un point culminant dans la vie des hommes. Donc les églises chrétiennes commémorent cet événement et les placent dans le temps et dans l'espace chaque année. Chaque année, on revient à cet événement pour se rappeler de ça. Ok, bien sûr, là vous voulez de nous parler sur la nativité de Jésus-Christ. Alors, chaque église a sa conception et sa manière de célébrer cette grande fête de Noël. Alors, en rapport avec ce que font les autres, quel est le concept de la fête de Noël dans la science chrétienne? Et vous parlez de l'organisation et de la conception. Chaque église organise la Noël de sa façon, mais chaque église aussi a une conception de Noël. Pour l'organisation en sciences chrétiennes, dans l'église du Christ scientiste chrétien, nous voulons d'abord distinguer. Souvent les gens appellent l'église de la science chrétienne. La science chrétienne, c'est la religion que l'église du Christ scientiste enseigne. Donc, dans l'église du Christ scientiste, il n'y a pas une cérémonie rituelle qui commémore l'événement de Noël. Mais chaque fois qu'il y a la fête de Noël, pendant toute cette semaine, il y a un enseignement bien conçu sur Noël. Cet enseignement tire son inspiration de la Bible. On choisit une sélection biblique qui parle de la naissance de Jésus, qui parle de la vie de Jésus, qui parle de son enseignement, et il y a un commentaire biblique donné par Science et Santé avec la clé des Écritures, qui est le livre d'études de la science chrétienne, livre écrit par Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy est celle qui a découvert la science chrétienne et fondé l'église du Christ scientiste. Donc, les membres de l'église, aussi bien que ceux qui veulent étudier les leçons bibliques, étudient cet enseignement-là tout au long de la semaine. Donc, ils découvrent... Ça, c'est l'organisation. Oui, c'est l'organisation. Donc, ce n'est pas seulement un seul jour on fait pour nous oublier, non. Alors, pendant combien de temps il y a Oui, toute la semaine, il y a cet enseignement. Oui. Okay. Mais alors, on vit cela toute l'année. En fait, la conception du Quand nous voyons le membre et plusieurs départements, il y a les mamans, les codymes, comment ils s'organisent? Oui, tous les membres, que ce soit les mamans, les papas, les enfants, les pères, les mères, les enfants, au même moment, tout le monde étudie cette leçon-là. Okay. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas membres de l'église du Christ scientiste,
mais qui s'intéresse à étudier la Bible d'une façon systématique, D'accord. selon les leçons que la science chrétienne offre au public, parce que les leçons sont données pour tout le monde. C'est une étude systématique des Écritures. Alors tout le monde étudie ces enseignements pour avoir une idée claire de ce que c'est la Noël. La naissance de Jésus, la vie de Jésus, qu'est-ce que Jésus a enseigné. Vous voyez, dans cette leçon, on nous montre tout ça. Et chaque jour, les gens se rappellent de ce qu'ils ont étudié tout au long de la vie. Par exemple, dans ces enseignements, Jésus-Christ, dans ses enseignements, par exemple, il a résumé les 10 commandements de Moïse en 2. Il parle de l'amour de Dieu et de l'amour pour l'homme, comme fondation du christianisme et de son enseignement. Et puis il détaille cet enseignement de l'amour de Dieu pour l'homme et de l'amour que l'homme a pour Dieu dans son sermon sur la montagne que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Au chapitre 5, par exemple, il parle de vertu d'un bon chrétien, la pauvreté de l'esprit ou réceptivité du cœur. Il parle de la miséricorde. Okay. Un bon chrétien miséricordieux, il sait pardonner. Errer les pauvres en esprit, errer de bonheur, Okay. car voilà. Alors, ceux qui ont le cœur pur trouveront Dieu. Dans le même chapitre, il termine par « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Nous prenons Dieu, notre Père, comme modèle. Et nous nous efforçons pour être semblables à Dieu. Donc, le message du Noël pour l'Église du Christ scientiste n'est pas un événement seulement qui se place dans le temps et dans l'espace, mais c'est un message divin, un murmure doux et léger, mais il est perpétuel. C'est le message que, à travers ce que les sens nous montrent, ce que les sens matériels nous montrent, nous pouvons découvrir les faits spirituels. Ces faits spirituels, c'est l'unité consciente qui nous unit à Dieu. Jésus disait toujours, moi et le Père, nous sommes un. L'homme est un avec Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un message. L'homme ne peut pas être séparé de Dieu et Dieu ne peut pas abandonner l'homme. Quand l'homme se sent proche de Dieu, alors l'homme n'a plus peur. La peur disparaît. Il se sent en sécurité, en paix. Et comme il est en harmonie avec Dieu, il est aussi en harmonie avec toutes les autres idées de Dieu, tous les enfants de Dieu. C'est ça qui établit l'unité entre les hommes et fait que les hommes se réunissent pour résoudre leurs problèmes. Les conflits disparaissent, les craintes disparaissent et les gens s'aiment les uns les autres à cause de l'amour de Dieu. Donc ce message-là, ce n'est pas un message d'un jour. C'est un message qui commence en un jour, mais s'étend sur toute la vie. Et toute l'année, nous nous rappelons de Noël. Chaque fois qu'il y a cette lumière qui resplendit dans notre cœur, qui nous révèle l'unité que nous avons avec Dieu, alors nous avons Noël avec nous. C'est un message qui nous donne de l'espoir, là où il y a des espoirs. Mais ce message aussi que Jésus nous a apporté, nous apporte le réconfort et la consolation quand le cœur est abattu. Et quand notre cœur se trouve défaillant et malade, nous avons la guérison. C'est ce que Jésus nous a amené. Alors l'enseignement de la science chrétienne fait revivre, nous rappelle cet événement de la naissance de Jésus, mais aussi ses œuvres que nous devons vivre en bon chrétien et aussi faire ce que Jésus avait fait, guérir l'humanité. Nous apportons l'humanité. Je pourrais peut-être lire un commentaire. Allez-y. Que Mary Becker donne dans son œuvre majeure Science et Santé avec la clé des Écritures. Je disais que Science et Santé, c'est un commentaire biblique. Nous lisons à la page 332. D'accord. Jésus naquit de Marie. Le Christ est la vraie idée le Christ est la vraie idée énonçant le bien. Le message divin de Dieu aux hommes parlant à la conscience humaine.
Jésus était le fils d'une vierge. Il fut choisi pour énoncer la parole de Dieu et pour apparaître aux mortels sous une forme d'humanité qu'il pouvait comprendre aussi bien que percevoir. Voilà, Jésus est né, nous reconnaissons, nous rappelons de sa naissance, que Marie, il est né de Marie, mais en lui, il y a l'humain, l'homme humain, Jésus qui était né. Mais il y avait aussi un pouvoir qu'il incarnait, le pouvoir divin, le Christ, qui lui permettait de faire toutes ces œuvres-là. Et en nous, il est le chemin qui nous montre la voie de la vérité, la voie qui nous amène à Dieu. Et quand nous découvrons notre unité avec Dieu, il y a des transformations qui s'opèrent dans notre vie. Les mots même changent, les conflits sont résolus, les solutions sont trouvées, et non seulement nous sommes guéris, mais nous pouvons aussi guérir les autres. La science chrétienne fait revivre ce message de Noël chaque jour. Merci beaucoup. La science chrétienne fait revivre ce message de Noël chaque jour. Alors, quel message la science chrétienne voudra donner à toute la population en cette fin d'année? Oui, à la communauté scientiste chrétienne, les membres de l'Église du Christ scientiste, ils le savent bien, c'est un rappel que chaque fois qu'il y a la fête de Noël, nous nous rappelons de notre origine spirituelle. Comme Jésus l'a montré, nous nous rappelons de Jésus-Christ, non seulement de sa naissance, mais de tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Et nous sommes appelés à vivre en bon chrétien, à suivre son exemple, en guérissant l'humanité, en nous guérissant nous-mêmes et en guérissant. Quand nous sommes disciples de Jésus, la guérison vient naturellement. À la communauté chrétienne, parce que ce n'est plus le moment où les églises doivent se jeter des pierres. C'est le moment où les églises doivent être unies pour se soutenir, tirer un peu ce qui va chez l'autre. Ce que la science chrétienne offre à l'église chrétienne aujourd'hui, c'est la guérison chrétienne, qu'elle peut être vécue aujourd'hui. Madame Eddy a résumé sa découverte dans Science et Santé avec la clé des Écritures. Science et Santé n'est pas une deuxième Bible, mais c'est une clé, comme c'est dit. C'est pour nous permettre d'aller en profondeur dans les Écritures, pour voir comment nous pouvons pratiquer la guérison chrétienne aujourd'hui, comme Jésus-Christ le faisait. Merci. Votre mot de la fin. Bon, ce que nous souhaitons, une bonne fête de Noël à toutes les familles chrétiennes, et que la paix que Christ nous a apportée soit dans chaque cœur, et que cette guérison se répande dans toutes les familles à travers notre pays, l'Afrique et le monde. Bien. Monsieur Makengo, je vous remercie. Merci.